Je suis allé à son darshan, j'ai pris son étreinte et à ce moment-là, elle m'a regardé longuement et j'ai pas vu en fait de personne derrière son regard. C'était un regard sombre, comme une nuit étoilée. C'était comme une éternité en fait. Et quand on est dans ses bras, souvent on perd la notion du temps. C'est peut-être le plus beau souvenir de ma vie. മാറുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് മാറാത്തൊരു സത്യമുണ്ടെന്ന് അമ്മ നേരത്തെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലേ മനസ്സിലായി. Toute jeune, j'ai réalisé qu'il y avait une vérité immuable dans un univers changeant. ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ 60 വീടോളം അടുത്തടുത്താണ് വീടുകൾ. 2 സെന്റ് 3 സെന്റ് നിൽക്കുന്ന വീടുകൾ. Là où j'ai grandi, അപ്പോൾ 60 വീടുകളിൽ അമ്മ il y avait une soixantaine de petites maisons où j'allais quémander de la nourriture. 5 മണി വൈകുന്നേരം 5 മണി Le soir, dans certaines, les enfants étaient allongés, épuisés, affamés, tandis qu'ailleurs, d'autres mangeaient. J'ai vu des vieillards pleurer par manque de soins, d'hygiène, d'amour. En voyant cette réalité en face, j'ai voulu mourir par le feu, dans la souffrance. Pourquoi est-ce ainsi? Est-ce leur destin? Si l'on tombe dans l'abîme, Dieu a le devoir de nous aider. C'est aussi le mien. Voilà comment j'ai commencé. Que tous les êtres trouvent le bonheur. Paix, paix, paix. Dans les bras d'Ama, un documentaire d'Élise Andrieux et Assia Khalid. Pontoise, octobre 2014. Les gens ont commencé à venir voir Ama pour qu'elle les prenne dans leurs bras. Et donc elle commence là, il est 11h30 et elle sera peut-être là encore dans 12h, dans 13h ou dans 14h. En fonction de la foule qui sera présente et des gens qui se présenteront pour recevoir donc, le darshan. Le darshan, c'est le nom qu'on donne à ce geste qui est sa manière d'incarner l'amour dans un mouvement qui lui est très particulier, qui est assez révolutionnaire. Parce qu'en Inde, pays d'où elle est l'origine, on ne prend pas les gens comme ça dans les bras. Et donc ça commence par ce geste-là. Ama est une petite femme indienne. Elle est brune avec les cheveux longs, elle a un chignon, elle est entourée d'un sari blanc. Elle a un visage rond. Elle ressemble à une mère. Ama, ça veut dire maman en indien. D'ailleurs, c'est assez drôle, on se retrouve en Inde, on entend Ama, Ama, c'est les enfants qui appellent leur mère. C'est très beau, c'est de regarder Ama embrasser les gens pendant des heures et vous verrez, pendant des heures, elle a le même sourire pour chacun. Si vous observez, il y a des gens qui éclatent en sanglots dans les bras d'Ama. Il y a des gens qui vont rire, il y a des gens qui vont rien faire. Moi, je sais pas trop. Ça va tellement vite et ça me fait monter tellement vite sur un nuage que je sais pas. Je suis juste bien. Je suis bien. Quand j'étais gamine, moi j'adorais aller chanter Vive Dieu à l'église. Hein. J'ai toujours été un peu toute cette ambiance, les encens, les bougies, tout ça. Voilà, j'ai toujours cru, ça m'a toujours plu. Et
Pour Amma, je suis venue Bonsoir, comment allez-vous? J'ai senti une énergie très forte. Qui câlinez-vous dans votre vie de tous les jours? Les bébés, un peu les enfants, les ados si on les prend par surprise, les vieux s'ils ont bon caractère, les amis qui sont dans la peine mais parfois on n'ose pas, même chose pour la famille. On câline son conjoint en arrivant à la maison si on arrive à lui faire lâcher la télécommande, on câline son chat s'il veut bien rester en place et surtout son chien. En fait ça fait plus de si que de vrais câlins au final. Au départ ça fait remonter. Il existe des massages délicieux. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va me faire? Et c'est vrai que ça a fait remonter des peurs comme ça, mais je pense que c'était des peurs de changement. Parce que on change. Vraiment, on change. J'avais déjà eu des expériences spirituelles avant Amma. Des choses fortes où tout d'un coup j'étais dans des états d'amour. Ça m'était déjà arrivé une fois avec le Christ. Mais avec Amma, par exemple, 1 mois après avoir reçu le darshan, j'étais dans un train en train de faire ma liste pour savoir ce que j'allais faire pour le premier de l'an. C'est un truc tout à fait lambda dans le RER. Et je notais tout. Et puis j'ai marqué Inde. Moi, j'ai jamais pensé à aller en Inde. Ça m'a jamais attiré l'Inde. C'est pas mon truc. Et quand j'ai écrit Inde, ça a fait. Mais j'étais dans un état d'une explosion de joie et d'amour. J'ai dit waouh, c'était incroyable. C'était comme si dans la vie, je dis ah ouais, oui, je vais en Inde. Pendant 3 semaines, ça a été une énorme bataille avec moi-même. Je ne voulais pas y aller en Inde. Mais j'avais ressenti ça. C'était mon cœur qui avait fait « Waouh, oui !» Et j'ai dit « Waouh, mais dans la vie, toutes les décisions, ça devrait être de cette envergure-là. C'est un énorme oui. » Mais ma tête, elle ne voulait pas. Et pendant 3 semaines, j'avais l'impression d'être folle. C'était oui, non, oui, non, oui, non. Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. Oui, non. Jusqu'à la dernière minute, j'étais encore à l'aéroport. Je voulais toujours pas y aller. Enfin voilà, c'est des choses comme ça, c'est des trucs qu'on ne comprend pas. Là, c'était un appel, il fallait que j'y aille. Raconter comme ça, ça peut sembler un peu naïf ou... Je comprends pas tout, moi. J'essaie en tous les cas, dans ma vie de tous les jours, d'appliquer ces principes qui sont ceux du Christ, qui sont ceux de Bouddha. Pour moi, tout est pareil. La compassion, l'amour, apporter de la lumière dans ce monde, être dans la joie, faire attention aux autres, faire attention, moi je rajoute aussi à soi. Je cherche ça de toute façon, même dans mon travail, je cherche la lumière des autres. Je fais du théâtre et je regarde les gens et je cherche la beauté et on la trouve. Expérimenter Dieu, c'est expérimenter cet amour en soi. Moi j'aime bien dire Dieu, il y a des gens qui ne supportent pas le mot Dieu, mais moi ça ne me dérange pas. Et chacun dit le mot qu'il veut, Dieu, l'amour, la source, la lumière, enfin chacun dit ce qu'il veut, mais c'est en soi. Comment vous vous appelez? Nathalie. Et votre nom que Amma vous a donné? Shashwata. Ça veut dire quoi? L'éternel. Quand elle donne les noms, on se met devant elle, elle vous regarde et puis elle donne un nom. Et elle m'a donné celui-là. Alors là, je vois, il y a une personne, Amma, une personne dans les bras, un monsieur. Là, elle est très concentrée et en même temps, elle a toujours le sourire qui pointe facilement. Il y a Amma qui est penchée vers la personne et qui lui glisse des choses dans l'oreille. On voit ses lèvres qui bougent. Ils se relèvent très vite, les gens. Ouais, ils se relèvent très vite. En fait, vous avez quelqu'un qui vous baisse la tête, vous avez quelqu'un qui vous pousse pour vous mettre à genoux et vous avez quelqu'un qui vous relève et vous avez quelqu'un qui vous guide. Tous les gestes que vous faites quand vous recevez le darshan sont découpés. Et puis autour, il y a quand même de la vie, les gens se regardent, il y a de la joie. C'est pas de la cérémonie grave, il n'y a pas de gravité. Pendant les 3 jours de programme d'Ama ici à Paris, 2 pujas sont réalisés. Aujourd'hui, à 13h,
la Puja Mahalakshmi. Et demain à 13h, la Puja et assister à ces pujas en vous présentant au stand d'information 1 de la salle. À l'aimable attention des enfants d'Ama qui vont passer au darshan, nous demandons à chacun de s'essuyer le visage ou de permettre qu'on le lui essuie afin de limiter les taches d'huile et de maquillage sur le sari d'Ama. Cette requête n'est pas pour Ama, que des habits maculés et humides ne dérangent pas. Il s'agit de ménager les personnes qui passeront après vous au darshan. Étant donné le nombre de gens qui sont venus pour passer au darshan, Ama est obligée d'aller plus vite qu'elle ne le souhaiterait. Merci de votre compréhension. Nous allons passer au darshan dans, je sais pas, peut-être une demi-heure. On est assis 2 par 2 avant d'arriver assis seul sur une chaise. Et il y a une sorte de petit train comme ça qui se fait et on y va l'un après l'autre, 2 par 2, jusqu'à Ama, jusqu'au bras d'Ama. Et on est venus ensemble tous les deux et on nous a expliqué qu'il faut que la fille soit à gauche et le monsieur à droite. On va passer chacun son tour. On avance un peu, hein. On va passer chacun son tour dans ses bras et puis elle nous prendra tous les deux ensemble après. Il y a un petit côté un peu... un petit stress léger, je dirais. Moi, je n'attends rien de ce qui va se passer. On était là assis depuis ce matin, il y a quelque chose d'agréable. On est juste bien à être assis. Donc je pense que je vais juste être dans ses bras. Ouais, de la regarder faire des étreintes à tous ces gens depuis ce matin. Moi, je suis émue déjà, alors on verra après. Moi, je ressens son étreinte comme une protection, un encouragement. Elle aime tout le monde, Ama. Pas que moi, tout le monde. La plus grande des valeurs qu'elle incarne, pour moi, c'est la compassion. Bah, même déjà, même avant que je vienne. Je crois en Dieu en tant que femme. Ce soir, nous avons la grande chance d'avoir parmi nous Madame Reichardt, commissaire européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Un accès à un état de grâce. Plusieurs fois ici, je pleure. Amardeshwaryaye Namaha. Amardeshwaryaye Namaha. Om Amardeshwaryaye Namaha. Om Amardeshwaryaye Namaha. Prendre le monde dans mes bras, c'est ma manière d'exprimer ma compassion. Les gens sentent ma compassion et peuvent la développer en eux-mêmes. Je reçois chacun de la même manière, je donne la même chance à tous, le même amour, le même darshan. Néanmoins, selon le degré de réceptivité de chacun, le darshan est différent. Si votre mental est bloqué par des jugements, des idées préconçues, vous passerez à côté. Le darshan est un flot constant, sans fin. Il suffit de le recevoir. Si pendant au moins 1 seconde vous parvenez à vous abstraire complètement de votre mental, le darshan se produira dans toute sa plénitude. Quand je donne le darshan, mon esprit flotte comme du beurre sur l'eau. Toutefois, je demeure dans ce monde. Mon esprit est dans mes mains. Sindhurarla Vigraha Trinayana Manikya Maulispurat Tara Nayaka Jayagara Smidamukhi Abhira Vakshurha. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était indescriptible. Je sais pas, c'est comme si un flot d'amour vous prenait, vous serrait dans vos bras. Et... Je sais pas. Comme si toutes les mamans du monde vous prenaient dans vos bras et vous témoignaient son amour profond. Et c'est magnifique. C'était il y a combien de temps? Quelques secondes. C'est pour ça que j'ai encore les larmes aux yeux. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose entre elle et moi.
Et comme je l'ai fait avec ma mère, j'ai pu le faire 2 fois, entre guillemets. C'est vrai qu'on est très proches les deux et ça nous semblait naturel de le faire ensemble. On a vu votre fille, elle a quel âge ? 17 ans. Pourquoi vous êtes venue ? Parce que j'avais besoin de beaucoup de réconfort, beaucoup de force, beaucoup d'énergie et elle m'a donné tout ça. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est son contact et son odeur. Son odeur ? Ah oui, elle a une odeur, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Une odeur d'épices. Comme je n'ai jamais été serrée dans les bras d'une mère, donc c'était ma mère. C'était le contact d'une mère. Voilà, elle m'a prise en un seul bloc, comme un bébé, quoi. Comme un bébé est plus petit que sa maman, c'était pareil. Ma mère n'est plus, mais disons que quand j'ai grandi, elle m'a jamais tenue dans ses bras. C'est comme ça. Parce qu'on était peut-être trop. J'étais la 6e d'une fratrie de 7. Et donc peut-être que la 6e, c'était peut-être l'enfant de trop. En fait, j'ai grandi avec de la peur. Et j'ai peur de tout. J'avais peur de tout. De tout. Parce que justement, je pense qu'il me manquait la sécurité des bras, de ces bras-là. Est-ce qu'on peut vivre sans avoir été pris dans ses bras, justement, par une mère ? On peut vivre, mais on ne grandit pas très bien. On grandit un petit peu tordu, j'ai envie de dire. Et puis après, c'est la vie qui vous redresse. C'est la rencontre qui vous redresse. C'est la rencontre avec certaines personnalités qui vous redresse. Et c'est ce qui m'est arrivé, notamment avec Amma, m'a redressée. Là, vous êtes toute droite ? Oui, je suis toute droite, oui. Premanda Jagadambe Vishwasana Rikshikdevame Baranya Monareti. രാമന്റെ കാലത്ത് അസുരൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു സ്വന്തം രാജ്യത്ത് കൂടിയെടുപ്പാർത്തു കൃഷ്ണന്റെ കാലത്ത് ഒന്നും അതിൽ കൂടികളെടുത്തു എന്നുവെച്ചാൽ എവിടെയാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ. Du temps de Rama, les démons vivaient dans un pays voisin. Du temps de Krishna, ils vivaient dans nos foyers. Aujourd'hui, ils sont plus proches. Ils vivent en nous. സ്വാർത്ഥയും ദുരാഗ്രഹവും ദുർമോഹങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് ശാന്തി സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മളൊരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകണം. തോക്കോ ബോംബോ എന്ത് ബാഹ്യമായി ചെയ്യേണ്ട യുദ്ധമല്ല. സ്നേഹം, വിശ്വാസം, ത്യാഗം, വ്യാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ എന്ത് ഉള്ളിൽ നടത്തേണ്ട യുദ്ധമാണ്. ഇത് രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകില്ല. മറിച്ച് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും പ്രഭാവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ പരലോകവും സാഹചര്യം ശരിയാക്കാൻ നോക്കി. C'est l'esprit qui rend la vie belle ou laide. On s'intéresse au monde qui nous entoure, mais jamais à celui qui est en nous. On tente de corriger le monde extérieur et on oublie de se corriger soi-même. Nous sommes esclaves du monde extérieur. Nous portons les cicatrices des blessures jamais guéries. Chercher le bonheur dans le monde extérieur, c'est comme tenter de soulever le ciel. La vie est courte, nous devons la célébrer. Nous n'avons dans nos mains que le moment présent. Ça fait 12 ans que je viens à Amma. J'adore les darshan. À chaque fois, la plupart du temps, ça me fait pleurer. Ça vient comme ça d'un coup. Quand tu passes dans ses bras ou quand tu regardes les gens ? Quand je passe dans ses bras, mais aussi des fois quand je regarde les gens. Les personnes qui sont dans les bras d'Amma, je suis heureux pour eux. Et j'ai l'impression que ça leur fait énormément de bien. Je trouve ça magnifique. Quand je suis dans les bras d'Amma, je pense à ce que j'ai vécu. De mal, ce qui m'a fait peur. Et des mauvaises émotions. J'ai l'impression qu'elles sortent de mon corps en fait. Quand je suis dans les bras d'Amma, je pleure. Est-ce que ta mère, elle te prend dans ses bras comme par exemple pourrait le faire Amma ? Oui, beaucoup de fois. Mon père, il travaille beaucoup, mais tous les matins, dès que je le vois, je lui fais un câlin. Et ma mère, c'est pareil. C'est toi qui vas vers eux ou c'est eux qui vont vers toi ? La plupart du temps, par exemple, quand je me réveille, ma mère, elle vient me voir et puis elle me prend dans ses bras. Et ça te fait quoi ? Je suis heureux. Ça
moi je sais que je suis pas seule. Parce que des fois quand je vois mes amis, leur père, ils les voient quasiment pas de la semaine, ni leur mère. Donc moi je suis content, en fait, d'avoir des parents comme ça. C'est quoi l'amour pour toi? Je sais pas encore. Voilà ce qui se passe avec Ama, enfin pour moi, parce qu'il y a des gens, ils rencontrent Ama et c'est comme un coup de foudre et ils ont envie d'être tout le temps avec elle, ou d'autres, ça prend beaucoup d'années. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle a planté une petite graine dans mon cœur, donc c'est quelque chose qui a grandi, c'est un amour qui grandit chaque jour. C'est un peu différent d'être amoureux d'une personne et au début c'est merveilleux, puis après ça peut s'émousser. Je m'appelle Murali, c'est mon nom indien, c'est le nom qu'Ama m'a donné il y a pas mal de temps déjà. Murali, c'est le joueur de flûte en fait, c'est un nom de Krishna. Et bon, bien sûr, je suis musicien, donc il y a quand même un rapport, mais je joue pas de flûte, je suis pianiste. Je vis la plupart du temps en Inde, à peu près 8 mois, disons, de l'année en Inde, et 2 fois 2 mois, je reviens en France. Ça fait à peu près 12 ans que j'ai à peu près cet équilibre. Et donc, comme je suis musicien, ça me permet de gagner un peu d'argent quand je reviens en Occident, comme je suis concertiste, donc je donne quelques concerts. Et ça me donne assez d'argent pour revenir en Inde et puis payer mes voyages. En Inde, j'ai la chance de pouvoir accompagner Ama au synthétiseur dans une musique qui est complètement différente de ce que je fais. C'est pas du tout du Schubert comme j'ai l'habitude de jouer, par exemple. Est-ce que vous pouvez dire qui elle est ? J'ai l'impression que plus je la connais, plus je suis auprès d'elle, moins je la connais. Elle n'a pas de limite, elle est complètement universelle, immense. Et ça me dépasse totalement. Elle est venue au monde Ama, elle était déjà prête. Elle était déjà pleine d'amour, pleine de lumière, sans ego. Et donc, il n'y a pas eu vraiment d'évolution chez Ama, elle est complètement immuable. Ce qui se passe avec Ama, c'est qu'elle se voit en chacun. C'est une unité parfaite. Juste après l'avoir connue, par exemple, elle venait de terminer le darshan, donc elle sortait du hall. Et en général, comme vous allez le voir, quand elle sort, les gens c'est comme un couloir de gens qui se forment. Ama étend ses mains sur le côté, et puis les gens mettent leurs mains et elle leur touche brièvement la main, comme ceci. Et donc j'étais dans la file comme ça, j'avais mis ma main comme ça, et j'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, elle a évité ma main, elle a continué. Et donc elle était 4-5 mètres plus loin, et intérieurement je me suis dit mais Ama, c'est pas possible, tu m'as. Bon, comment je dis tu parce que quand on s'adresse au suprême, on dit tu en général. J'ai dit tu m'as pas touché la main, non, j'étais un peu comment dire. Un peu triste, un peu surpris, quoi. Et en fait, elle s'est retournée et elle est venue directement me toucher la main. Elle est repartie. Au moment où intérieurement, j'ai fait cette réflexion. Et donc là, j'ai vu que vraiment, elle pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. Et qu'elle voyait tout, même les pensées auxquelles je n'étais pas conscient, elle voyait, elle était absolument attentive. Et à tout le monde à la fois, c'est ça qui est merveilleux. Quand on rencontre Ama, on a plus conscience de son ego, de son égoïsme. Donc, disons, je pourrais dire que le but, c'est de me débarrasser de cet ego qui m'empêche de me fondre dans le tout, si on veut. J'essaie de ne pas avoir trop de jugement sur les gens
et de les aimer également. Mais c'est un gros travail. C'est difficile. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vous approche et qui vous sentez que peut-être vous n'avez pas forcément d'atome crochu avec, c'est difficile de lui parler ou de vous comporter avec cette personne comme quelqu'un de votre famille. Hein? Ben c'est ce que j'apprends en fait. Le nombre de fois où, en sortant d'un programme d'AMA, je passe dans la rue, j'ai envie d'embrasser tous les gens et je ne comprends pas pourquoi ils sont si fermés, ils ne vous regardent pas, ils ne vous disent pas bonjour. C'est merveilleux d'éprouver cela. Dans l'hindouisme, créateur et création ne sont pas différents. Le créateur est la création. Dieu revêt diverses formes. Ainsi je vois Dieu en tous, je les aime et les aide. Je ne vois personne comme séparé de moi-même. Dieu est présent en tout, le monde entier n'est que Dieu. Merci. Gratitude totale. Merci de pouvoir avoir reçu cet amour d'Ama, d'avoir été prise dans ses bras. Qu'est-ce que vous avez ressenti C'était très rapide, donc c'est difficile à dire, mais j'ai vraiment pensé à toutes les femmes de ma lignée et je me suis livrée à elle avec toutes les femmes de ma lignée pour qu'elle nous embrasse et nous transmette son amour. C'est pas possible de manquer à Ma. Impossible. La première fois que je l'ai fait, on a l'impression que vous savez que ça vous ouvre le cœur. Moi, ça m'a fait ça. Il y a quelque chose qui coule. Mon cœur était verrouillé. Elle me l'a ouvert. Mais là, je suis revenue. Là, c'est vrai que dans les conditions où j'étais, parce que bon, je me suis fait un petit couac. C'est-à-dire que j'avais le ticket de Darshan et j'ai pas compris qu'une bénévole m'ait dit non, vous y allez pas. Et moi, au lieu d'essayer de me calmer, dire comme ça, je comprends pas, j'ai pété un plomb. Ça fait que je me suis énervée, j'ai balancé les tickets et je suis partie en larmes. Et après, des proches, des staffs d'AMA sont arrivés et puis. Ils m'ont demandé ce qui s'est passé. Je dis, je comprends pas, elle n'a pas voulu de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est inadmissible, etc. Et en fait, qui ça, elle? C'est une bénévole que je connais pas, moi, qui était là, qui faisait monter les gens. Et pourquoi elle n'a pas voulu que vous montiez? Ah ben je sais pas, j'ai même pas compris, moi. Et moi, j'ai démarré au quart de tour. Et en fait, ils sont venus et puis ils m'ont dit, non, on veut savoir ce qui s'est passé. Ama ne laisse pas les gens comme ça, on veut savoir vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, après, je suis passée directement dans les bras d'Ama avec mon fils. Et c'est vrai que dans l'état où j'étais, vous savez, j'ai fait l'étreinte, mais pas l'étreinte qu'on a envie de faire à quelqu'un, vous savez. Là, je l'ai faite, je le fais, mais j'oublie pas ce qui vient de m'arriver, quoi. Vous étiez en colère? J'étais furieuse. Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Que cette dame, mais j'étais, ouais. Et pour moi, je l'ai subi comme une humiliation, mais en pleine face.
fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez toujours des leçons. En fait, Amma vous montre là où on pêche dans notre vie. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que je démarre au quart de tour. Je le savais, mais que là, je me suis retrouvée en pleine face avec mon histoire de démarrage de quart de tour chez Amma. et là, je me dis, non, faut que j'ai plus confiance en la vie, confiance en Amma, parce que j'étais là avec Amma, que j'avais confiance et que j'aurais dû dire, non, ça va se régler. Et pas me mettre dans un état où vous m'avez vu complètement hystérique, quoi. Oui, vous pleuriez. Ah ouais, j'étais criée. Ah ouais, j'étais hors de moi. Parce que là, je me suis dit, pourquoi moi, il y avait tous les milliers de personnes, pourquoi moi ? Moi, je me suis sentie rejetée par cette belle évole. Et en fait, je me suis même fait un film en me disant, c'est un démon qui essaye de me bloquer pour pas aller voir Amma. Ça, vous savez, il y a plein de trucs qui arrivent dans votre tête. Pourquoi votre cœur était verrouillé ? Parce que j'ai un passif très lourd. Moi, je me dis que j'ai réussi à tenir par rapport au passif que j'ai et que je sais que j'aurais dû jamais m'en sortir. Je pense pas qu'on guérit, mais on peut continuer à avancer. Tandis que moi, j'étais que dans le passif. Et qu'en fait, pour moi, tout le monde tous les hommes, c'est des salauds. C'est des monstres. Ah ouais, il n'y en avait pas un sans exception. Et aujourd'hui ? C'est différent. La preuve, j'ai un petit garçon. Elle a une puissance, mais je vous souhaite vraiment qu'elle vous prenne dans les bras. Je vous le souhaite. Je vous assure, peut-être sur le coup, vous ne sentirez rien, mais vous verrez, il y a un truc qui fait que ça va. Vous ne savez pas comment ça va se produire, mais ça arrive. Oui, très bien. Pourquoi vous pleurez ? C'est parce que très content, c'est pour ça. C'est pas facile de parler après le darshan. Vous êtes venu avec vos 3 enfants et votre femme ? Oui, cette année, venir pour première fois. L'année dernière, tout seul venir. Cette année, ensemble venir. L'année dernière, il m'a dit, la vie changé, ma vie beaucoup changé. Votre vie a changé ? Moi, depuis un an, la bien passé parce que famille conduire, après, il n'a pas tout acheté. En fait, l'année dernière, lui venir tout seul parce que venir avec le train, maintenant, pris permis de conduire, un peu changer la vie. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant le darshan ? Je demande toute la vie, nous ensemble, tout contents. Une bonne vie ? Oui, une bonne vie. Guide-nous de l'irréel au réel, des ténèbres à la lumière, de la mort à l'immortalité. Que tous les êtres trouvent le bonheur. Paix, paix, paix.
Bien sûr, le darshan, les trains est absolument gratuite. Amma, elle ne demandera jamais rien à quelqu'un. Les gens qui viennent à elle, ils font l'expérience de quelque chose de merveilleux. Et donc, c'est naturel pour eux de faire une donation. Et donc, bien sûr, il y a des stands où il y a des choses, des produits locaux ou des livres sur Amma ou des disques, des vidéos qui sont en vente. Et ça, c'est pour les œuvres caritatives d'Amma qui s'appelle Embracing the World, étreindre le monde, qui est en Inde, dans le monde entier. Enfin, c'est une œuvre caritative immense. Elle a construit des hôpitaux, des universités, enfin, des orphelinats. Elle est là pour aider. Vous êtes toujours surpris de voir le nombre de personnes défiler dans ses bras chaque fois que vous voyez le darshan, même si c'est toute l'année? Est-ce que ça vous surprend toujours? Ça me surprend et ça me fascine toujours. Je ne me suis jamais ennuyé à regarder Amma. Au contraire, c'est une fascination. C'est toujours aussi beau. C'est un sacrifice permanent, Amma, ça, sa vie. Je dirais, elle a pas d'ego, donc il n'y a pas une seconde de sa vie qui n'est pas tournée vers les autres. Elle est tellement pleine d'amour. Vous voyez quelqu'un, imaginez un amoureux transi pour sa bien-aimée, il peut passer des journées sans dormir. Cet amour le porte, il peut faire des choses que personne ne fait en fait. Et ben, elle est tout le temps branchée là, sur cette vibration en fait. Donc elle peut faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Comme ne pas manger, ne pas dormir. Ah, bien sûr. Amma ne dort pratiquement pas. Et quand elle... Par exemple, en Inde, quand elle finit de donner le darshan, après elle a des milliers de lettres par jour à lire, elle n'a pas une minute pour elle en fait. Elle mange? Je crois qu'elle mange, mais je ne pense pas que son embonpoint soit en rapport avec ce qu'elle mange. Je pense qu'elle mange peu. Elle fonctionne pas comme nous, donc on peut pas vraiment l'analyser. Je suis pas la personne pour savoir comment elle fonctionne. Elle reste assise pendant à peu près 20 heures sans bouger. Oui, elle peut faire ça, oui, bien sûr. Elle n'a pas mal au dos Disons, c'est les deux choses à la fois. Son corps est dans une grande souffrance parce que il fut un temps, par exemple, il y a pas mal d'années où elle avait une minerve, elle avait parce que son corps est en souffrance. C'est énorme ce qu'elle peut faire, embrasser des milliers de gens par jour, pour le corps, c'est terrible. D'ailleurs, sa joue gauche, c'est sa joue droite, pardon, était complètement bleue à force de se serrer. Parce que moi, les premiers darshan d'Amma, un jour, j'ai cru que j'allais suffoquer tellement elle me serrait fort. Je suis resté, elle m'a regardé peut-être pendant une minute, et des fois elle parle avec les gens autour. Elle est universelle, donc même si elle parle autour, on la sent complètement avec vous. Hein. Donc elle me serrait, j'avais ma bouche contre sa poitrine, disons. Elle me serrait avec une force et je ne pouvais pas respirer vraiment. Je me suis dit, mais attends, comment je durais comme ça? Et elle serre chacun avec cette intensité, comme si vraiment elle donne tout ce qu'elle a en fait en une embrassade, en une accolade, en un darshan. C'est fabuleux. Regardé longtemps donner le darshan? Je l'ai regardé longtemps en Inde et je l'ai regardé longtemps ici. Parce que je trouve ça assez impressionnant, justement cette façon dont elle s'adresse pas à l'ego. C'est ça qui m'étonne le plus. J'ai eu des conversations quand j'étais en Inde sur le fait qu'elle ne regardait pas les gens et parfois je l'ai vue téléphoner en même temps qu'elle donnait un darshan. Ça arrive qu'elle serre la personne et qu'en même temps elle regarde ailleurs. Parce qu'il y a vraiment cette histoire d'amour universel et qui cherche pas à toucher l'ego de la personne en fait. Parce que finalement l'ego c'est l'individualisation.
Et là, elle n'est pas dans le rapport à l'individu, elle est dans le rapport à l'amour universel. C'était une femme, une Française, qui m'a interpellée là-dessus et qui m'a dit en fait, Amma n'a pas de respect pour les gens. Et du coup, j'ai été amenée à réfléchir et c'est là-dessus que je suis venue à cette interprétation par rapport à l'ego. Et je me suis dit, cette femme est vexée parce que Amma ne s'arrête pas pour elle. Donc c'est quoi le problème qui se pose à elle? C'est qu'elle voudrait qu'Amma la regarde et la reconnaisse comme une personne. Je ne dis pas que vous devez croire en moi ou en un Dieu trônant au paradis. Il vous suffit de croire en vous-même. Tout est en vous. La première fois, la première étreinte, ça a été un arrêt du temps. Le temps s'est arrêté d'un seul coup, quoi. Je suis toujours ému, quoi. J'ai du mal à en parler, en fait. Si l'étreinte a duré 30 secondes, c'était 30 secondes d'éternité, quoi. C'est un espace de vide, où il n'y a plus rien qui existe, quoi. Et c'est quelque chose auquel vous repensez souvent? Tous les jours. Je passe pas une journée sans y penser. C'est quelque chose que j'aimerais revivre. Donc après, quand on redescend, on se sent un peu tout seul, quoi. C'est un peu dur quand on descend. Parce qu'on avait tout et on n'a plus rien, quoi. Je pense qu'il y a une partie qui est restée, mais c'est quand même difficile. Ouais. Et vous pensez que vous le retrouverez un jour? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est déjà une chance de l'avoir vécu, quoi. Vous avez quel âge? 56. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Actuellement, je travaille plus. Je me cherche un petit peu. Je cherche un peu dans moi et un petit peu à l'extérieur, mais je trouve plus grand-chose. Je cherche le chemin, mais j'arrive plus à le trouver.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes? Je ressens l'énergie de Devi parce que le bhajan Amma Mataye, c'est le bhajan du Devi Bhava. Tu sais quand Amma lance les fleurs, ça fait Amma Mataye. Et comment t'as appris à chanter des chansons? J'apprends tout seul. On dit pas les chansons, on dit les bhajans, les chants dévotionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce petit garçon? Ekiam, mon fils de 4 ans et 3 mois. Il tient ses 3 mois, donc je le mentionne. Et voilà, c'est mon petit garçon d'amour. Pourquoi vous l'avez appelé Ekiam? C'est par un rêve où Amma me disait de regarder dans un livre, c'est dans les Védas. Et quand j'ai ouvert le livre le matin, il y a ce mot qui a surgi parmi tous les autres. Voilà, et c'était Aikyam. Et qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui fait un avec Dieu, en sanskrit. Aikyam veut dire l'unité, un avec Dieu. Vous vivez où? Entre la France et l'Inde, à Amritapuri, à l'ashram d'Amma. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vivre avec Amma? Pourquoi? Je n'ai rien rencontré d'aussi beau, d'aussi fort, d'aussi pur, d'aussi intense et d'aussi vrai. Alors, je ne peux pas vivre sans amour. Et auprès d'Amma, je vis cet amour à chaque seconde. Alors, je ne me verrai pas ailleurs qu'auprès d'Amma. L'histoire d'Amma. Amma a dit que l'amour en soi devient correct. Un petit garçon arrive et il a dit « C'est quoi l'amour correct ?» L'amour, il a dit « Mais c'est l'amour correct, c'est le cœur. » Mais c'est quoi le cœur? C'est l'énergie divine. C'est quoi l'énergie divine? C'est l'amour d'Amma. C'est quoi l'amour d'Amma? C'est l'énergie divine d'Amma. C'est qui Amma? Amma, c'est la mère divine. Tu sais, la personne dit, prends toujours les gens dans une... Ah oui, je connais, bou. Il arrive dans une maison avec écrit Amma, avec une flèche. Et il dit, oh oui, je vais aller voir Amma. Il était une fois, il y a bien longtemps, un roi qui gouvernait un des États de l'Inde. Il habitait un fort au sommet d'une montagne. Une femme venait chaque jour y vendre du lait, et un soir, elle ne put sortir car les portes du fort venaient de fermer. Elle était mère d'un petit garçon qui l'attendait à la maison. La femme implora les gardes de la laisser sortir. Et paniquée devant leur refus, elle chercha désespérément un endroit par lequel s'échapper, car elle ne supportait pas l'idée de laisser seul son enfant. Elle traversa des buissons épineux, des plantes grimpantes et vénéneuses, descendit la falaise, le corps lacéré et couvert de bleu, et se précipita chez elle, où elle passa une nuit heureuse avec son fils. Le lendemain matin, lorsque les gardes virent revenir cette femme qu'ils n'avaient pas laissé sortir, ils l'emmenèrent devant le roi. Celui-ci demanda à la femme comment elle avait pu descendre une telle paroi vertigineuse. Et la femme répondit, tremblant de peur, « Je ne sais pas. »« Moi je sais. » répondit doucement le roi, qui était doté d'une grande sagesse. « C'est l'amour que tu portes à ton fils qui t'a donné la force et le courage d'accomplir l'impossible. »
Quand le cœur est rempli d'amour, accomplir la tâche la plus difficile devient aussi aisée que de cueillir une fleur. En réalité, c'est l'amour qui maintient la vie. L'être humain est né pour faire l'expérience de l'amour. C'est ce qu'il cherche. Si vous le recevez, alors vous avez tout. C'était Dans les bras d'Amma, avec Amma, Mourali, Mathilde Rouillet, Nathalie, Georges, Stéphanie, Sigolène, Yanis, Aikiam et Amritasri. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné anonymement. Merci à l'organisation Embracing the World et aux bénévoles. Lecture des paroles d'Amma par Serpentine Tessier. Extrait du film Darshan, L'étreinte de Yann Kounen. Prise de son Yann Frécy. Attaché d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Productrice coordinatrice Irène Omelianenko. Un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Asia Khalid pour Sur les Docs. கரும்பினில் கட்டி போல்வர் கடவுர் வீரட்டனாரே